Salut à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais pas mal pris ces derniers temps. La vidéo sur l'irrigation que je vous avais mis en short va bientôt sortir, sauf que je n'ai pas mis l'enrouleur en route pour quelques soucis. Il y avait une fuite comme je vous avais... Non, je l'ai dit dans la vidéo, mais je vous l'ai pas dit dans le short. Du coup, il y a une fuite. Du coup, j'ai pas pu faire la vidéo, ce qui a repoussé et j'ai pas sorti de vidéo ces derniers jours. Et puis cette dernière semaine aussi. J'en profitais aussi, je vais en profiter avant que la vidéo commence sur la présentation du matériel, pour vous dire que je vous avais parlé d'une cagnotte Lich pour ceux qui souhaitaient investir pour que je puisse investir dans du nouveau matériel qui me manquerait pour pouvoir évoluer dans mon activité de maraîchage. Je vous remettrai le lien dans la description pour la cagnotte. Alors si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, mais partager, ça fait toujours plaisir. Et même les petits dons de 1 euro, ça fait toujours plaisir. 1 euro par 1 euro, on peut y arriver aussi. Mais sinon, partager, ça ferait super méga plaisir. Et maintenant, on va commencer la vidéo pour la présentation de mon matériel. Je vais commencer avec cette super préfet pour planter les poireaux. Alors, ce qui sert à planter les poireaux sont pas là, ce que je voulais essayer pour planter des tomates ou autre chose. Alors, le principe, je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer après les griffes. En fait, il y a une griffe en étoile qui se met là, au milieu, qui est fixée ici, sur le trou. Et en fonction, alors il y a plusieurs pignons qui viennent ici et sur le disque qui y a là après, et pour la vitesse d'avancement. Alors on met les plans là, là entre autres on peut pas les mettre là, faut que je modifie ça pour les mettre ailleurs, mais sinon on les met là, et après on prend et on met la tête du poireau vers le haut. Alors je vais vous montrer les disques, les griffes qui sont dans le coin, elles sont là-bas parce qu'elles étaient à dégripper. Voilà, ils sont là. Voilà, alors le système c'est que ça vient se fermer, ça vient pincer le poireau, alors on le met en haut, et quand ça arrive en bas, ça le relâche. Alors je vous montrerai quand on s'en servira d'ici quelques jours à mon avis. Après ça, j'ai ma faucheuse qui est là, qui m'a servi de table d'atelier pendant tout l'hiver, alors c'est un peu le bordel dessus. C'est une faucheuse Tarup, alors comme vous voyez 3 mètres, pour faucher les prairies et faire du foin avec, qui allait sur mon gros tracteur mais qui était en panne en ce moment, alors j'ai pas pu commencer les fauches pour le moment. Alors vous l'avez peut-être vu déjà dans des vidéos, ma toute première vidéo YouTube il me semble. Après pendant qu'on est là, il y a un semoir. Alors pour le maraîchage il me sert plus, c'était à mon père avant. Alors c'est un combiné de semis pour les céréales. Alors je fais toujours un petit peu de céréales, je fais juste une petite parcelle de même pas 1 hectare pour mes poules, c'est tout. Alors c'est un combiné de semis. Après il va peut-être me servir pour peut-être semer autre chose. Des légumes, mais pas pour le moment. En plus grosse quantité, c'est à voir pour le moment. Ça c'est le rouleau qui va sur la herse, et le combiné justement. Je l'ai enlevé parce que sur mon petit tracteur il était trop lourd pour l'emmener, et la herse est toujours trop lourde pour l'emmener. Alors du coup je l'ai enlevé pour rien. Et pendant qu'on est là aussi, il y a mes charrues. Sur mes charrues, on voit mon enrouleur qui est là-bas. Alors je vous le présente plus parce que vous l'avez vu plein de fois dans les parcelles de maraîchage. Et voici mes charrues. Alors c'est des Grégoire Biasson, 4 socles, pour labourer les terrains avant d'y mettre les petits légumes sur les parcelles, quand le tracteur est pas en panne, parce que là-bas on a tout fait au rotovator. Alors socle réversible avec des raisettes. Voilà mes charrues. Alors voici la herse, le cardan est pas dessus, ce que j'ai enlevé parce qu'il convenait pas, il était trop long, oui, voilà, pour le petit tracteur, quand je l'ai emmené là. Alors la herse, avec le rouleau qui vient là, derrière, qui s'attache derrière, que j'avais enlevé, comme je vous ai dit, et l'attelage pour le combiner. Voilà, ma petite herse 3 mètres. Alors ici, on a un girobroyeur qui est pas à moi, que j'ai emprunté. Alors après,
Matériel plus complexe qui va vous intéresser pour tous ceux qui suivent le maraîchage et le jardinage, c'est mon petit semoir Ebra 4 ans, avec un rouleau pour effacer les traces et puis aplatir avant, remettre le sol bien plat avant de passer avec le tracteur. Voilà. Alors 4 ans, c'est pareil, plusieurs disques. Alors voilà, là on le voit mieux. Un tendeur avec deux, j'ai perdu le nom. Ça me reviendra pas. Voilà, deux, bon, on va appeler ça des disques pour la vitesse. Pareil en bas et ici, en fonction de la densité que je veux semer. Réglage de profondeur ici. Alors, faut enlever la goupille qui se trouve là, et comme vous pouvez le voir ici plutôt, il y a plusieurs trous. Pour la profondeur, les disques pour refermer le rang, et dedans ça se passe comme ça. Alors je sais pas si vous allez y voir trop bien, mais il y a un disque, alors comme ici, voilà, on y met ce disque dedans. Alors là il y en a déjà un demi, et en fonction de ce qu'on veut semer, en fonction des graines, ben on change de disque. Parce que là, vous voyez, c'est pour de la plus petite graine. Après, qu'est-ce qu'on a là? Là, on en a d'autres pour d'autres types de graines. Et après, on a cela pour tout ce qui est poids. Comment je vais m'en servir très prochainement dans les prochaines vidéos pour vous montrer. J'ai déjà commencé à m'en servir, mais pas avec ces disques-là. Alors, quoi de plus simple pour les enlever? Alors, il y a une petite molette dedans qu'on vient dévisser. Alors, je vais vous montrer, je vais la dévisser. Hop, tac. Ça se dévisse comme ça. Il y a un axe. On enlève le disque. Je vais en reprendre un à côté. Hop, on met ça dans le trou et ça dans le trou. Et le disque est changé. Alors, il n'y en a pas pour très longtemps. Alors, il est équipé d'un... Je vais resserrer ça avant de le perdre. Hop. Il est équipé d'un petit vide trémie en dessous, qui est bien pratique. Et en fait, ça remonte les graines ici une par une, et ça les fait tomber ici, où ça ouvre le sillon. Et après, avec la roue, ça vient refermer. Alors moi, je vais sûrement y faire des modifications. Alors le rouleau peut être enlevé. Si j'ai envie d'aller faire que du roulage avec le rouleau pour... on sait pas, sur des planches des fois, et ben j'ai juste à enlever ces tirettes et puis partir avec le rouleau. Ou pour l'attacher sur un autre matériel aussi. Je vais sûrement l'équiper d'un distributeur d'engrais aussi. Prochainement, mais ce sera pas pour cette saison-là, ça attendra cet hiver, je pense. Alors après, on a la bineuse buteuse. Alors ça bute quand ces socles sont de l'autre côté, et là, ça bine. Alors là, c'est vachement serré parce que je m'en suis servi pour passer dans mes artichauts, dans mes rangs d'artichauts. Du coup, là, j'allais la rateler pour refaire aller biner les artichauts d'ailleurs. Voilà. Alors, réglage pareil ici de profondeur, et après c'est le tracteur qui le fait. Et après, ben, j'inverse en fonction de si je veux buter ou biner. Après, bon, ben, ici il y a le Sam Delfino que vous connaissez déjà. Je ne vous présente plus non plus. J'avais fait toute une vidéo de présentation dessus pour ceux qui veulent en savoir plus. Mon vibro, qui a pas mal dedans à changer. Du coup, vibro 3 mètres aussi, pour la préparation du terrain. Ici, on retrouve le rotovator avec des dents qu'il va falloir y changer. Je viens de voir qu'on coupait. Remarque, ça, il y a un piquet qui a pris dedans que j'avais pas vu. Alors, il y a des dents compliquées. Bah, je m'en suis servi ce matin. Alors, il y a des dents à changer. Et c'est un matériel en copropriétaire. On travaille pas forcément pareil. C'est pour faire des silos pour mettre les bâches. Et moi, je m'en sers pour travailler tout simplement. Alors, il faut que je change les paliers qui n'ont pas été changés. Voilà, voilà. Après, on y retrouve une petite remorque que j'ai, une petite benne. Pour les patates, aller chercher des semences. Là, elle est pleine de ferraille parce que j'ai fait le ménage. Alors, c'est une petite remorque Coutan ou Lucas, de mémoire.
Après, on y retrouve le petit rouleau Packer que j'ai Brismot. Alors il y a une potence normalement ici pour qu'il se tienne droit, mais elle est rendue se faire modifier. Parce que elle avait été modifiée pour la atteler sur le relevage avant du gros tracteur à l'époque, pour faire les semis. Et là, du coup, je l'ai fait modifier parce que la modification à l'époque avait été mal faite et je pouvais pas l'atteler pour le traîner. J'ai une petite faucheuse qui me sert à la clôture, mais qui est dans les ronces parce qu'elle n'a pas servi de l'hiver, avec un petit damier. C'est pour entretenir les clôtures des animaux. Il y a un tasse avant que je me sers pas parce que je n'en ai plus l'utilité pour le moment. Alors je vais peut-être m'en servir sur un tracteur, le prochain tracteur. Un rouleau plat, comme l'autre rouleau mais en plus grand. Après, il y a différents trucs, bailleuses, dérouleuses et décideuses que je me sers plus, qu'il faut qu'ils partent d'ailleurs aussi. Et après ici, j'ai un pulvé qui était en copropriété avec mon père et le voisin, mais je m'en sers plus non plus parce que je suis en agriculture biologique et j'en ai pas besoin. Et le gros tracteur qui est en panne pour le moment. Alors c'est un Massey Ferguson 180 chevaux, boîte Vario. Alors je peux vous emmener dedans si vous voulez. Voilà l'intérieur du Massey. Alors c'est une boîte Vario avec un petit ordinateur qui est ici. Voilà, 180 chevaux, c'est à mon père, il faisait du pressage avant, mais moi j'en ai pas besoin. Alors quand il sera réparé, je vais faire quand même mon labour avec pour faire des betteraves et des carottes encore. Et après j'en prendrai, je sais pas ce que ce sera franchement pour vous dire, mais un plus petit. On va enlever le 1 devant, ça fera 80 chevaux à peu près, 100, ou 80-90 que je vais rechercher. Et voilà l'arrière du tracteur. Sur cette vidéo qui touche à sa fin, sur la présentation du matériel, alors je pense pas en avoir oublié, je réfléchis, je regarde, et non. Il me semble qu'il n'y a rien que j'ai pu oublier de vous dire. Alors du coup, pour tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin sur le matériel, quand je parlais de cagnotte liche pour investir dans du matériel, parce que vous allez vous dire, oui, il en a pas mal, machin et tout, mais c'est qu'il me faudrait d'autres matériels comme une petite arracheuse pour les patates, betteraves, carottes. Alors je pensais partir sur une petite arracheuse vibrante d'occasion pour mettre derrière le Sam Delfino. Après en matériel, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Je voulais remplacer ma petite remorque, en trouver une en meilleur état peut-être aussi. Et là à l'esprit, une petite presse cubique aussi. Une petite presse cubique pour pouvoir faire un petit peu de foin en petites bottes. Et revendre les petites bottes. Et pourquoi pas offrir une partie des petites bottes aux donateurs qui auront contribué à l'achat de cette petite presse cubique. J'ai oublié du matériel qui est pas là. C'est un faneur qui est en copropriété aussi et qui est pas là, justement ce qui y sert. Et un petit endaineur. Pareil, en copropriété. Comme je disais, qui est pas là du coup, parce qu'on était coupé parce que par manque d'espace comme d'habitude. J'ai toujours pas fait le vide de mon téléphone. Et aussi dans l'investissement, je voulais vous dire, c'est aussi un petit épandeur qui me manquerait pour le fumier. Un tout petit épandeur où j'ai vu que ça existait des qu'on peut mettre sur une boule d'attelage à l'ancienne, qui coûte pas très cher non plus. Voilà pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous plaît. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, à dimanche.